Ce segment est une présentation de Pirelli Winter Ice Zero FR. Vous êtes surpris par la vague d'utilitaires qui ont même envahi les constructeurs de voitures d'exception comme Bentley et Rolls-Royce. Même Ferrari va se lancer, séduite par cette tendance lourde sur le marché. Pourtant, c'est Lamborghini qui a tenté sa chance le premier. Et ce n'est pas d'hier. Suite à l'appel d'offres lancé par l'armée américaine en 1977, la société italienne propose son prototype Cheetah, appelé LM001. C'est le fameux Hummer d'AM General qui remporta la mise. On connaît la suite. GM a proposé une version civile de ce Hummer beaucoup plus tard. Pendant ce temps, la direction de Lamborghini réfléchit à l'avenir de ce LM pour finalement en faire une version civile en 1986 qu'ils appelleront LM002. Contrairement au Hummer H1, ce Lamborghini s'équipe du V12 de la superbe et spectaculaire Countach. Cette motorisation propose alors 450 chevaux et se complète par une boîte manuelle à 5 rapports. Malgré son apparence peu aérodynamique et son poids immense de 2,7 tonnes, le LM002 pouvait atteindre les 100 km/h en moins de 7,8 secondes. Il consomme comme le Titanic avec ses 50 litres au 100 une fois chargé. Lamborghini en fabrique 301 exemplaires entre 1986 et 1993. Les 60 dernières unités étaient destinées au marché nord-américain. Son intérieur était plus luxueux et il portait des pare-chocs chromés et des roues OZ Racing. Plus de 25 ans plus tard, l'Urus fait son apparition. Le Lamborghini Urus, de l'extérieur, c'est un véhicule qui se distingue par son style un peu plus agressif. Évidemment, on a utilisé certaines lignes distinctives des produits Lamborghini. Je pense juste au capot à l'avant qui ressemble étrangement à celui d'une Aventador. Bien sûr, les passages de roues aussi qui sont différents de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Alors ça, c'est une belle réussite. La console centrale ici, où on a les fameuses commandes pour l'embrayage, des écrans tactiles 2 fois, les commandes climatisation, les sièges et compagnie, beaucoup de commandes ici sur l'écran tactile du centre. Pour le reste, le design, le dessin du tableau de bord, c'est très moderne. On reconnaît l'habitacle des 2 autres membres de la famille, soit l'Huracan et l'Aventador. On remarque la tendance du style. C'est réussi, qualité d'assemblage est là, bien sûr, les matériaux de haute qualité. J'aime beaucoup le volant qui est quand même relativement petit pour un véhicule de ce gabarit-là. Il y a peut-être les marchepieds là, que j'aurais plutôt laissé tomber parce que franchement, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus élégant, en tout cas à mon avis. Et surtout, ils sont surtout mal commodes. Et pour ce qui est des impressions de conduite, je suis obligé de vous dire que si au début, je n'étais pas sûr, ça demeure quand même un véhicule utilitaire sport, surtout en mode de Strada. C'est très traditionnel comme comportement. C'est lorsqu'on passe en mode sport et particulièrement en mode Corsa, ces 2 modes-là rendent l'Urus plus qu'agressif. Si vous avez la chance ou le privilège plutôt d'essayer un Lamborghini Urus, essayez-le en mode Corsa. Là, on vient de changer de registre, puis on vient de quitter le monde des utilitaires. J'étais sceptique au début, je dois vous avouer. J'ai adoré les produits Lamborghini dans le passé, que ce soit l'Huracan, que ce soit l'Aventador. C'est des voitures exotiques au look absolument spectaculaire. C'est vrai que l'Urus se démarque quand même au chapitre du style par rapport à sa concurrence, si concurrence il y a, parce qu'on sait que le Lamborghini Urus, c'est quand même le super sport utilitaire. Mais je dois avouer que j'ai été agréablement surpris au chapitre des performances, tenue de route. Écoutez, 650 chevaux dans le nez avec une sonorité exaltante. C'est un véhicule qui mérite notre considération et surtout notre respect. Sauf, bien sûr, le prix, comme à l'habitude, 277 000 beaux dollars pour la version qui nous occupe aujourd'hui.
c'est beaucoup d'argent. Donc, commencez à ramasser vos sous tout de suite.